Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente les réceptions, achats et cadeaux que j'ai reçus depuis mi-août jusqu'à aujourd'hui où nous sommes le 11 septembre. Donc il y a comme d'habitude 3 piles, les cadeaux, les achats, les services de presse. C'est assez raisonnable ce mois-ci, surtout en matière de services de presse que je reçois toujours dans le cadre de mon travail. Parce qu'en fait tout simplement l'été en librairie c'est une zone un petit peu... une période un peu plus creuse jusqu'au 16-17 août où la rentrée littéraire arrive en fanfare. Mais du coup, de début juillet à mi-août, c'est très calme et les parutions recommencent vraiment à fond dans tous les styles début septembre. Donc ce que j'ai reçu pour l'instant, ça ne représente pas tout ce que je vais recevoir. Normalement, j'avais fait d'autres demandes. Donc je vous les présenterai dans un prochain book haul. Je vais d'abord commencer avec ce livre que m'a offert mon amie Lucie pour mon anniversaire. Il s'agit de La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Stardust. Donc c'est un livre en format collector, il a la couverture cartonnée et il a un très beau jaspage rose sur les bords des pages. Donc c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Le Royaume Céleste. J'ai l'impression que cette année 2023 aura été assez forte en parution de fantasy asiatique, surtout en jeunesse. Parce qu'il y a ce titre-là, je pense notamment à Six couronnes écarlates, et il y a deux ou trois autres titres qui étaient sortis chez Lumen également, dont je vous mettrai les photos, non c'est là en principe je fais ça, mais rien à voir, c'est ici à côté. Donc je vous mettrai les différentes photos de ces parutions, et je trouve ça assez intéressant quand on se diversifie un petit peu dans tout ce qui est fantasy. C'est pas désagréable, en plus tout ce qui est asiatique, je trouve que c'est des univers qui pour ma part sont un peu moins connus, je les connais moins, donc ça va toujours être une belle découverte. Donc je suis ravie d'avoir reçu du coup ce livre qui est en plus très beau. Ensuite, la deuxième pile, il s'agit des achats. Il va en manquer juste un que j'ai offert en fait à mon conjoint. Il s'agit de Tracé Savoie aux éditions Guérin. J'ai mangé l'auteur, comme d'hab je vous mets à côté. En fait c'est un livre, lui et celui-ci, donc Tracer sa route de Juliana Boering aux éditions Paulsen, que nous avons acheté dans une librairie à Chamonix, qui est la librairie Paulsen Guérin, dont je vous mettrai des photos. Cette librairie est magnifique, ça a été très dur, on est reparti qu'avec 2 livres. Franchement, mon compte en banque l'aurait permis, j'en aurais pris bien plus. Elle est très belle, c'est que des titres de leur maison d'édition, donc ils sont très connus. J'en ai pas assez. Guérin, en fait, c'est des livres de couverture rouge comme ça, ils sont assez représentatifs, il y en avait de partout. C'était vraiment magnifique, on a vraiment eu beaucoup de mal, je vais y arriver. Je reprends, on a eu beaucoup de mal à sortir sans en acheter plus. Donc j'ai acheté celui-ci que j'ai déjà lu, que je vous présenterai dans mon prochain bilan lecture, qui est un récit d'aventure de cette jeune femme qui, suite à un drame personnel, décide de faire le tour du monde en vélo, toute seule, alors qu'elle n'a jamais fait de vélo. Et donc elle va expliquer comment en 152 jours et 30 000 km parcourus, elle a réussi à boucler cet exploit, qui est un exploit mais aussi ce défi personnel. J'ai adoré le lire, je l'ai lu en 3 jours je crois vraiment. Elle décrit super bien les paysages qu'elle a traversés. En plus c'est une personne qui n'a pas eu une vie facile parce qu'en plus de ce drame personnel, elle nous explique dès le début qu'elle a grandi dans une secte. Elle a d'ailleurs écrit un livre sur cette secte. Bref, je suis en train de m'égarer, je suis en train de vous parler du livre alors que c'est sera dans le bilan lecture. Mais voilà, du coup j'ai acheté ce bouquin et je suis hyper contente parce qu'il m'a vraiment très plu. Donc ensuite, j'ai acheté début septembre le tome 2 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs dans la collection 9. J'ai acheté le premier tome il y a un an, un peu plus d'un an, à la librairie Le Renard Doré à Paris. J'ai eu l'occasion d'y aller pendant une vacances avec ma sœur et en fait je voulais absolument aller acheter ce tome-là chez lui, dans sa librairie. J'avais le secret espoir de le voir pour lui demander une dédicace mais il n'était pas là. Donc j'ai quand même acheté l'ouvrage, je ne perds pas espoir de voir un jour l'auteur pour lui faire signer mes exemplaires. Et du coup celui-ci qui se passe en automne, en plus la sortie du 3 arrive bientôt avec une couverture juste magnifique, comme d'hab je vous mets la couverture à côté. Je me suis dit tu vas prendre du retard dans la saga, achète-le et tu le liras assez vite. C'est vrai que je dis assez vite mais j'aime bien quand même apprécier, déguster ce genre de livre parce que il est quand même hyper beau. Alors c'est écrit très gros, très espacé, mais il y a des superbes illustrations de Sanoé. Voilà, il est magnifique et je me suis dit que ça ferait très bien pour l'automne.
Donc je pense le lire très bientôt. Ensuite, je me suis acheté The Beauty of Darkness de Marie Hyperson aux éditions La Martinière Fiction. Donc c'est le troisième et dernier tome de la CS trilogie The Remnant Chronicles. J'ai un super accent. Le premier tome était The Kiss of Deception, qui a été un vrai coup de cœur. Et le deuxième, The Heart of Betrayal, super accent, que j'avais beaucoup aimé également. Et en fait, je l'ai mis de côté depuis qu'il est sorti. Donc je crois qu'il est sorti en avril ou mai. Et je me disais toujours, oh, tu vas attendre et tout. Et en fait, j'ai envie de savoir. Voilà, j'ai envie de finir la trilogie, j'ai envie de savoir comment ça se termine, ce qui arrive à Lia, pardon, j'avais pas retenu Leila. Donc voilà, je me suis dit achète-le, parce que comme c'est parti, tu vas l'acheter dans 6 mois, tu auras oublié complètement ce qui se passait. Donc c'est une des trilogies que j'espère terminer cette année, parce que j'avais vraiment adoré. Et surtout que cette autrice a écrit une duologie, dont le premier titre, si je ne me trompe pas, est Dance of Seas, comme d'hab la couverture. Et en fait, je pouvais pas lire cette duologie avant cette trilogie parce qu'elle nous spoil avec qui Lia termine. Parce que Lia a pas deux prétendants, mais elle a 2 hommes qui gravitent autour d'elle. Et ben jusqu'à ce que, même là, moi celui que j'ai lu, je ne suis pas sûre que... Je n'ai aucune idée de celui avec lequel elle va terminer. J'ai ma préférence, c'est sûr. Mais du coup, on m'a dit, il faut bien lire la trilogie, sinon tu te spoil du coup cette partie-là. Donc je veux finir celle-là pour pouvoir ensuite acheter la duologie parce que j'aime beaucoup ce que fait cette autrice. Et enfin le dernier, mais pas des moindres, il s'agit de Franck Tillier, La Faille aux éditions Fleuve Noir. Je l'ai acheté tout simplement d'occasion à 3 € à la librairie Un Moment chez Mémé. Je suis allée boire un thé avec ma petite Manuela début septembre et mes yeux se sont directement posés sur le livre parce qu'en fait il était présenté en facing dans les occasions. Et j'ai foncé dessus, parce que c'est Franck Tillier, 3 €, un ouvrage qui en vaut 22,90. C'est le dernier qu'il a sorti, il est nickel. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Et là, j'ai pas pu résister. Et enfin, la dernière pile, il s'agit de mes services de presse. Donc j'ai reçu tout d'abord Ce qui reste de Jean Michelin, d'édition Pocket. Ce livre faisait partie de la rentrée littéraire de l'année dernière et il sort en poche pour la rentrée littéraire de cette année. C'est un vrai coup de cœur pour mon amie Manuela qui l'a adoré. Beaucoup de personnes me l'ont recommandé. Du coup la représentante m'a dit je te l'envoie. Voilà, j'ai pas trop eu le choix. Donc c'est un livre assez court qui fait 240 pages. Le sujet a l'air quand même assez dur. À voir quand je me lancerai parce qu'en ce moment j'essaie de lire des choses un peu plus légères. Mais voilà, j'ai entendu tellement bien de ce livre qu'il ne faudrait pas trop que je tarde à le lire. Ensuite, j'ai reçu au travail Emma Green, Le goût de nos rêves aux éditions Addictives. La particularité de ce roman, c'est qu'il est dédicacé par les autrices et surtout que j'ai envie de vous le faire gagner. Donc ça sera sur ma page Instagram, la bibliothèque de Laurie. Si vous n'avez pas d'Instagram et que vous voulez participer, mettez-le moi en commentaire, je vous inclurai dans le tirage au sort. Voilà. Je peux pas faire un concours sur Insta et sur YouTube parce que j'ai qu'un exemplaire, mais je n'ai pas envie que les personnes qui n'ont pas Instagram soient du coup pénalisées pour ça. Donc si vous avez envie de participer et que vous n'avez pas Instagram, mettez votre adresse mail en commentaire, comme ça je pourrai vous inclure dans le tirage au sort. Pourquoi je ne garde pas pour moi? Tout simplement parce que j'avais envie de vous l'offrir. J'ai jamais lu Emma Green. En romance, j'ai déjà des auteurs chouchous. Et l'histoire celui-ci m'emballait pas plus que ça, j'avais envie de commencer par un autre, donc je me suis dit tant qu'à faire, profites-en, fais-le gagner à des personnes qui auront vraiment envie de le lire. Hop. Ensuite, j'ai reçu, oui je l'ai reçu vendredi, La mélancolie de l'ours polaire de Maud Malo aux éditions Paulsen, encore la même maison d'édition que j'aime beaucoup. Et là Maud Malo, c'est l'auteur de la quadrilogie, alors je sais pas s'il y aura un nouveau tome, mais de la série qui commence par Ranak, Disco, Nuke, et je sais plus l'autre titre, déjà je pense que je les ai pas dit dans l'ordre, mais voilà. Donc et également la brigade de Braise, voilà, qui est un cozy mystery breton. Et du coup l'auteur nous parle de son voyage au Groenland. Il me semble que c'est ça. J'ai hâte de le lire. Déjà j'aime beaucoup la plume de Maud Malo, c'est aux éditions Paulsen, ça se passe avec des chiens de traîneau, dans le froid, voilà. Est-ce que j'ai encore besoin de rajouter des arguments? Voilà, j'ai hyper hâte de lire. Ensuite, j'ai reçu des éditions Charleston, un livre qui n'est pas encore sorti.
Il s'agit de Comment j'ai tué mon mari de Elle Cosimano, donc aux éditions Charleston. Pourquoi j'ai demandé ce livre? Tout simplement parce que Elle Cosimano, c'est l'autrice qui a écrit Les Saisons de la Tempête, publié aux éditions de Saxus, que j'avais beaucoup aimé. En fait, il y a une duologie, Les Saisons de la Tempête et Les Saisons du Chaos. Et quand j'ai vu qu'elle avait écrit un roman un petit peu policier, voilà, je me suis dit, bah fonce en fait, t'as aimé sa plume. C'est un tome 1, donc voilà, il y a marqué derrière, Finlay Donovan est mortel. Voilà, mortel à quel point, je vous dirai. Mais voilà, j'étais hyper contente de le recevoir parce que j'ai hâte de découvrir cette autrice dans un autre style. Et enfin, le dernier service de presse que j'ai reçu, il s'agit de La Société très secrète des... On la refait. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Je suis désolée, mais le titre là, très compliqué pour moi à le dire. C'est un livre qu'on va passer de partout sur Instagram, on va pas se mentir. Je l'avais demandé parce que c'est une histoire de sorcière, que c'est Lumen. Voilà, j'adore Lumen. Et que c'est un livre qui ira très bien pour Halloween. Voilà, ça sera ma lecture d'Halloween, je pense. Je pense qu'en octobre, je veux lire, en tout cas, Mémoire de la forêt et celui-ci. Malgré ma pile à lire que j'ai fait prioritaire, j'aimerais quand même lire ces deux-là. Donc voilà, celui-ci, vous avez dû le voir beaucoup passer. La couverture est juste magnifique. J'aimerais bien savoir si un jour il prévoit de le faire en collector, parce que je trouve que la couverture s'y prête très bien. Donc voilà, pareil, hein, très hâte de le lire. Donc c'est un book haul un peu plus, on va dire, raisonnable que ce que j'ai pu vous présenter par le passé. J'essaie de réduire ma demande de service de presse par rapport déjà à tout ce que j'ai. Parce que ce que vous voyez une partie là, c'est une toute petite partie de ce que j'ai. J'ai beaucoup de livres à lire, il faut les stocker. Je vis dans un 45 mètres carrés, voilà, on va pas se mentir, on est 2, 3 avec le chat. Je peux pas non plus coloniser tout l'espace, hein. J'ai un chéri compréhensif, mais on va pas pousser. Et financièrement aussi, voilà. Après, j'ai la chance de quand même de pouvoir en recevoir, surtout en grand format, ce qui coûte le plus cher. Mais j'ai pas tout le temps de tout lire. La preuve avec ma pile à lire prioritaire, c'est que j'ai des titres qui commencent à dater dedans. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux et de demander vraiment ceux qui me font hyper envie. Mais je vous avoue qu'avec toutes les sorties qui sont annoncées en septembre et octobre, c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a que des belles choses qui arrivent. Donc voilà, vous de votre côté, avez-vous fait des achats ce mois d'août et ce début septembre? Avez-vous reçu des cadeaux, des services de presse? Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!